Eh oui. C'est la classe. Ah bah non, mais nous, c'est. C'est la classe, il n'y a pas de débat. 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 Axel, je vais te montrer comment ça fonctionne. On a ce saladier, c'est moi qui vais piocher. Ah, c'est toi qui pioches. C'est chacun notre tour. Ah, ok. Je fais de la SMR. Est-ce que ça a marché? J'en ai aucune idée. Je pense que ça marche un petit peu. Un petit peu. Attention, premier mini débat. Débat. Est-ce que tu connais Big Bang Theory, toi, la série? Ouais. Ok, plutôt, qui est le plus grand génie entre Sheldon et Tony Stark? Sheldon dirait que c'est lui. Hein? Sheldon dirait que c'est lui. Oui, forcément. Voilà. Vu ça- mais Tony Stark dirait que c'est lui. Tony Stark dirait que c'est lui aussi. C'est vrai que. Ah, c'est pas Après, évident. dans l'histoire, il y a un mec qui a inventé quand même une armure et Oui. une intelligence artificielle. Et l'autre, Des théories. Il finit par avoir un prix Nobel, je crois, Oui. à la fin, mais pas tout seul, avec Amy. Amy, c'est ça, ouais. Donc, Sa femme. sur le papier, Tony Stark est quand même solide. Hein. Bon, on est sur Ouais. deux. Même si bon, l'armure en soi, elle n'est pas réalisable en vrai. Hein. Tu prends une roquette de char, t'as une armure, t'as pas d'armure, tu prends l'onde de choc, tu meurs. Hein. Je l'ai fait le week-end dernier dans mon allez. garage. Rien d'impossible. Ah, mais il y a Jarvis aussi. Ouais, Et alors, Et ChatGPT. alors Bah voilà, ChatGPT, je veux dire, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, ok, ça marche. Et comme vous voyez, j'avais lancé un petit chrono. C'était juste pour vous montrer que si les débats durent trop longtemps, je peux lancer un chrono de 5 minutes. Voilà. Oh, c'est Ah bah, timé. je te mets la pression. Ça rigole pas, hein. Ça rigole Est-ce absolument que pas. tu veux que je te lance un petit débat? Allez, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, attention. Alors, il y a des débats, des fois, on a le droit de les mettre à la poubelle quand on connaît pas. Ouais, celui-là, non. Celui-là, non, je vais pas le prendre. Je vais pas lancer ce débat-là. Ah bon, on va pas lancer ce débat-là, j'ai Non, envie non, de on le va lire. pas lancer. Regarde. Ah, Ouais. ah ça c'est assez amusant ça. Qui ferait le meilleur guide dans un monde fantastique, elfe ou nain? Wow. Ah, c'est rigolo ça. Ça, tu peux imaginer plein de trucs avec ça. Ça dépend du monde fantastique parce que la représentation des elfes et des nains n'est pas forcément la même en fonction de l'auteur. Ouais, alors les plus génériques, on va dire, donc plus elfes et nains de Tolkien au final, qui Ouais. sont ceux les plus représentés. Alors, on va dire que les elfes, par leur espérance de vie qui est infinie d'une certaine manière, peuvent avoir une connaissance du monde qui est extrêmement intéressante. Donc pour te guider dans un monde, c'est intéressant. Après, les nains, tu as l'impression qu'ils sont plus terre à terre. Donc ils vont te faire visiter des trucs un peu plus concrets, un peu plus compréhensibles pour le commun des mortels. Que les elfes, ils ont une vision des trucs un peu qui part en cacahuète. Puis quoi. surtout que si ça fait la 100e fois, 1000e fois, 1 millionième fois qu'ils te font visiter la Ils sont même blasés, tour, ils sont je pense à blasés. bout d'un moment, ils vont être blasés, un peu condescendants aussi, tu vois. C'est ça. Donc peut-être pour le fun, un nain. Un nain, ok. Peut-être. Ok, ouais, toi oui, je pense que globalement, c'est pareil, si tu visites une mine ou si tu visites une forêt. Si c'est une voilà, mine. ça dépend. Alors Ah, on va si. visiter une mine. Excusez-moi. Il y a peut-être un balang. Ça c'est accessoire. Ça arrive à tout le monde. C'est le bouquet final de la visite. C'est ça. Ok. Bon bah finalement on est plutôt d'accord. Ouais, je pense à ce niveau-là, ouais. Et pourtant l'elfe. Tu vois le nain aurait choisi l'elfe, je pense. Ils s'aiment pas trop. Et je pense que Sam aurait choisi un elfe. Sam aurait choisi un elfe. Allez. Le saké vous rend-il plus fort dans les jeux vidéo? Alors moi j'ai déjà vu le lot de saké. Je ne pense pas avoir goûté de saké non plus. Mais bon, et l'alcool, je pense pas que ça rend plus fort non, dans les jeux je pense vidéo. pas non plus. Ça dépend dans certains peut-être jeux vidéo ou monde parallèle, mais pas dans le nôtre en tout cas. Je suis pas d'accord. On est pas. Non, C'est non. non, c'est non. C'est pas ça. Ah, c'est à toi. Ah bah c'est à moi, excuse-moi. tu j'ai commences été- pas à me chourave un petit peu mes petits débats. Alors. Ah, quel est le meilleur compagnon animal, un dragon ou un phénix? Ça c'est Un difficile. dragon ou un phénix? Ha. Ah, c'est compliqué ça, hein. Ah, ça dépend si c'est un dragon de Daenerys ou si c'est Croque-Mou, quoi. Tu vois, genre. On va partir plutôt Game of Thrones. Ah ouais. non, Alors mais là, au début t'as petit, et puis après plus ça grossit. ah, tu vois. puis plus ça va, plus c'est le bordel. Hein. Faut lui donner à manger quand même. Hein. Après, faut les nourrir. Hein. Déjà, quand tu vois dans House of Dragon comment ils sont difficiles à maîtriser. D'ailleurs, je crois que c'est pas vraiment des dragons, je crois que c'est plus des wyverns. Oui, c'est les wyverns. Oui, dans la définition même, oui, c'est les Oui, wyverns. parce qu'ils ont pas les dragons ont 4 pattes 4 pattes le dragon. et des ailes, et la wyvern, les pattes forment les ailes. Deux pattes arrière et puis des ailes pour. Mais globalement, en vrai, sur le papier, je dirais peut-être le phénix quand même qui a plus une image de résurrection positive, quoi.
dragon à tout moment. Bah, puis le phénix, l'avantage, c'est que si tu oublies de le nourrir, il meurt, mais c'est pas grave, quoi. Ouais, Il revient, quoi. il revient. Non, mais c'est ça, on a tous eu un Tamagotchi qu'on a fait crever dans notre Si t'avais tiroir. un Tamagotchi Phoenix, c'était bon. Voilà, c'est bon, c'est Il y a un incroyable. concept, il y a un concept. Ah ouais, non, mais j'avoue. Le Tamagotchi Banzai, qui Bandai, si vous les écoutez. renaît CNES, sans nom. On part sur le Phoenix. Oh ouais, Phoenix. Allez, on part sur le Phoenix. Ah oui, Merci oui, c'est moins Dumbledore risqué. qui avait bien choisi. Hein? Dumbledore avait bien choisi. Bah oui, tout à c'était fait. Il est malin, il était malin. Malin. À moi? À toi. Ah là là. Qui gagnerait une course de vitesse entre Sonic et Flash? C'est difficile parce que j'aime beaucoup Sonic. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est Flash parce qu'il peut carrément remonter le temps. Donc, Pour moi, on est clairement sur Flash Bah dans oui. le sens où ça, Flash, il est quand même dans, comment ils appellent ça, c'est des speedsters là, ou je sais pas quoi. Enfin, ça va très oui. vite, tu les vois même plus. Sonic, tu le vois, il y a une traînée bleue quand même. C'est vrai. Puis c'est un peu... Après, c'est vrai que c'est dangereux comme pouvoir. On voit avec The Boys. T'as vu La la vitesse, série? ouais. Un petit peu dangereux. Et- Un petit peu dangereux, la super vitesse. Ah oui, l'hyper vitesse. Faut se De toute façon, en méfier. vrai, c'est ça qui est intéressant dans Flash. Bon, au tout début, c'était vraiment juste ça. Et ils ont beaucoup travaillé sur le fait que c'était un pouvoir qui pouvait avoir des dégâts, qui pouvait créer des frottements et tout ça. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Genre, Oui, le côté aussi doit se nourrir. Dans la série, en tout cas, je me souviens, c'est la série jeunesse un petit peu là, où il doit se nourrir d'éléments très nutritifs parce que justement, il dépense beaucoup Ouais, ça, il d'énergie. dépense Donc ça, beaucoup je trouve ça d'énergie, très ouais. intéressant. il y a ces Ça aspects-là donne qui une ont pas- faiblesse un peu au personnage, quoi. C'est ça, il y avait beaucoup de ces aspects-là qui ont été étudiés. Sonic, lui, il mange des anneaux. Il collectionne des anneaux parce qu'il les mange pas au final. Je sais pas ce qu'il en fait. Dans les films, en tout cas, Je il... je sais pas ce qu'il en fait. Je sais pas ce qu'il en fait de ces anneaux, mais En fait, alors si tu prends les films, que j'ai pas vu. qui sont très bien. Ok. En vrai, vraiment, si tu as l'occasion de les voir, ils sont. Moi, c'est pareil. Au début, je me suis dit ouais, un film Sonic, et en fait, assez sympa à regarder. Ok. Et du coup, ça sert de téléporteur, les anneaux. Ok. Voilà. Donc voilà. Bon, les jeux vidéo sont très bons Et bah, aussi, mais. Et bah pourquoi pas. Et bon, on reste sur Flash en termes de course de vitesse Oui. et Flash. Sonic en termes de sympathie. Oui, voilà, exactement. J'en voudrais pas un animal de compagnie, par contre, Sonic. Non. Alors, les vampires sont-ils meilleurs en méchants ou en héros romantiques? Excellent ça. Alors, t'es plutôt Excellent. Twilight ou Van Helsing? C'est ça, ouais, clairement là mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment eu ce truc avec Twilight. Après, tu as eu Vampire Diaries, il y a eu plein de trucs où d'un coup, le vampire, ça devenait ce nouveau personnage tendance. Après, pareil pour le loup-garou avec Teen Wolf et tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on prenait Et ça fait vendre encore. Aujourd'hui, quand tu fais de la romance de ouf. vampire De ouf. loup-garou, De ouf. ça cartonne. Donc, est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre moi, ça me vend pas du rêve quand même de manger du sang. Ouais. Mais tu sais que ça vient d'un conte, enfin, ça vient de potentielles réelles personnes, le conte du vampire et du loup-garou. Je regardais, c'est un virologue qui faisait une petite analogie à ce niveau-là et qui disait justement qu'en fait, il y avait des gens qui avaient des maladies où ils ont besoin de sang en permanence et donc du coup qui se nourrissaient de ça parce qu'ils avaient un défaut d'hémoglobine C'est pas dans leur corps. Voilà. Et la rage pour le loup-garou, bien sûr. mais après, honnêtement, dans les œuvres, des œuvres de vampires méchants qui m'ont vraiment beaucoup marqué, pas des masses. Dracula, quoi. Hein? Dracula. Ouais, j'en ai même pas vu, je crois, de Dracula, moi. Ah oui. Ok. Non, ça me dit rien. Lui, il est connu. Enfin, le personnage, l'imaginaire est connu. Après, ça s'arrête là, quoi. Clairement, j'ai pas de rêve sur Dracula. Donc, et Twilight, à l'époque, j'ai bien aimé, mais maintenant, je regarderai jamais, quoi. Je pense que ouais, si tu le revois aujourd'hui, compliqué. Complicado, ouais. Ouais. Donc, je dirais que le vampire peut mieux faire, quoi. Pour l'instant, à réexploiter, à faire quelque chose, mais... Ouais, en antagoniste. Je reste antagoniste pour moi. Vraiment, ouais, je pense que ça peut être un... méchant. Après, tu peux en faire des gentils, tu vois, mais... Ça peut être un bon méchant. Il y a Morbius aussi, là, récemment, mais ouais, c'était Morbius, nul. alors, si tu pars du film, apparemment, qui était descendu, moi je l'ai pas vu. Je me permettrai pas de le critiquer, mais le personnage, après Morbius, qui est un méchant de Spider-Man, c'est un méchant que je connais finalement très peu. Très peu, moi aussi. Pourtant, ils ont fait une adaptation dans les années 90, là, en 94, avec la série animée Spider-Man, où il est dedans. Il a des épisodes de méchants. Voilà. Bah ouais, mais bon, là, je pourrais pas Et t'en qui dire. me terrorisait quand j'étais gamin. Qu'est-ce que tu regardais aussi? Bon. Pas d'avis. À toi. Ah, c'est à moi. Ouais, elle est hyper longue celle-là. Est-ce que la survie en groupe
est meilleur ou pire que la survie solo dans un monde post-apo? Alors, je vais te répondre en Excellent. réponse prof de techno. Tu ne peux pas survivre seul. Tu as besoin d'interaction sociale. Donc, c'est très compliqué de vivre solo. Je pense qu'il n'y a que dans les films que tu peux le faire. À bout d'un moment, tu vrilles, genre comme Solo Monde avec Tom Hanks. Donc, solo, je pense qu'à bout d'un moment, tu vrilles, quoi qu'il arrive. Ou alors, tu te trouves un ballon imaginaire. Après, par exemple, tu prends l'exemple de Je suis une légende. Est-ce que le chien, finalement, vient créer... la relation sociale, ouais, Ouais. sauf qu'il vrille un peu aussi quand même. Will il Smith, brille un peu, ouais. il parle avec des mannequins. Hein. Ouais. Il y a un moment. Bon, voilà. Après, à l'inverse de ça, tu regardes tous les trucs où ils sont en groupe, ils finissent par se buter, les uns les autres. Oui, hein. oui, bah de toute façon, l'être humain n'est pas du tout fait pour vivre seul. Donc, et puis en communauté, alors c'est vrai que tu dois nourrir plus de bouches, mais en même temps, bah, tu es quand même plus pour faire des travaux manuels. Je veux dire, tu as. Après, dans un monde post-apo, tu finis quand même par éclataxe les mecs Ah avec bah qui oui, tu es en survie. Quoi. un groupe trop gros, oui, par contre, ton groupe est fini par éclater, ça c'est sûr. Donc il faudrait un juste milieu, quoi, vraiment, allez, même pas une dizaine de personnes, quoi. Ouais. Je pense en vrai, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, toi, t'es plutôt... Ouais, moi, je suis pas trop survie dans un monde post-apo. Moi, ça Non, mais moi non plus. je m'en passe. Pour l'instant. ça me convient. Ça me Ouais, convient. moi aussi, je préfère éviter. Alors, Le débat. quel est le meilleur film de super-héros des années 2000? Alors, ok. Ça s'arrête du coup en 2010, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à 2010? C'est la première phase Marvel. Ouais. Bah après, il y a les Spider-Man, les Iron Man. Le premier Avenger, c'est quelle année? 2009. 9. Ah, j'ai dit 2009, moi. Le premier sais pas. Avenger. Ah non, peut-être 2012, t'as raison. 2011-2012. Peut-être. Hein. Peut-être Ouais. qu'en régie, ils vont nous trouver la réponse. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que je mettrais moi? Bon, forcément, dans ces années-là, ce qui m'a marqué, moi, c'est les Spider-Man de Sam Raimi. Ah oui. Notamment le premier, quand même, que j'ai dû voir vraiment beaucoup de fois. Ça m'a beaucoup plus marqué que les premiers Iron Man et tout, que j'ai dû voir plus tard, en fait, tu vois. Que j'ai commencé à regarder justement quand le MCU a commencé à se créer. Là, j'ai rattrapé Hulk, Iron Man et tout, mais quand ils sont sortis, ça m'a pas non plus emballé. Bah puis ouais, ils sont difficiles à regarder, hein, je trouve. Hein? Moi, j'ai du mal à revoir un Iron Man ou un Hulk Hulk, ouais. qu'un Spider-Man. Ouais, Spider-Man, avec grand plaisir. Ouais, Spider-Man, c'est pas pareil, ouais. Vraiment, très bonne origin story, ça marche bien, ça marche direct. Batman Begins, c'est quelle année? On va regarder ça. Oui, c'est vrai que ouais, on est parti sur Marvel. Très bonne question. Alors, on va regarder toutes les dates. Je dirais fin des années 2000. 2000... Et bah, Batman Begins, c'est 2005. 2005 Ouais. Milieu. Et du coup, The Dark Knight, parce que là, du coup, si The Dark Knight, il est C'est sorti, bien plus tard, je crois. c'est 2008. Combien 2008. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Ah, du coup, Ouais, bah, The moi, Dark c'est bon. Knight. Ouais, c'est bon, t'as la réponse, hein, du coup. C'est Ah vrai. bah, il y avait les Chuck Snake qui avait dit... Ça commence avec... Oui, Iron Man, donc en 2008, ça c'est bon. C'est-à-dire que The Dark Knight sort l'année d'Iron Man? Ah ouais, non mais Ah ouais, bah là, clairement, là, la grosse claque. Il l'éclataxe. Il l'éclataxe. Hein, ouais, clairement. Les premiers Avengers, donc 2011, ah oui, c'est ça. Ok, 2011-2012. Bon bah Dark Ah oui, Knight. First Avenger. Ok, ça marche. Oui, bah oui. Bah oui. Bah oui. Non, mais Merci. là, sans Pioche. transition, Piochons un nouveau débat. repioche un débat, c'est vrai que là, il n'y en a pas. Voilà. J'avais dit, il n'y a pas débat, c'est le nom du... c'est Ah le bah nom là, du non, il fond. n'y a pas débat. Là. Metal Gear, tu connais un petit peu ou pas du tout? Pas du tout. Eh ben, on va prendre une autre question. Pas du tout. Je sais qu'il se planque sous un carton. Bah, c'était la question, c'est est-ce que c'est un jeu d'infiltration ou de cache-cache? Ah oui, ok. On parle de One Piece, on n'y connaît que dalle, nous, à One Piece. Ah ouais, non, ça, le manga, c'est pas pour nous. Là, il n'y a pas débat. Tu veux un autre One Piece? Deuxième question One Piece. Fouille au fond. Fouille au fond, fouille au fond. C'est pas facile à dire. Hein. Ah, ça, c'est Final Fantasy, tu connais pas trop non plus. Ah non, désolé, j'ai pas une grosse culture. Ah, il faut des trucs un peu larges. Hein. Ah, dans un RPG, de manière générale, pourquoi les gens ne verrouillent jamais les portes? C'est une très bonne question. C'est vrai. Et pourquoi on est tous des cambrioleurs, en fait? Ouais, aussi, ouais. Tu rentres, oh, des patates, hop. Le bol qui va avec aussi. Ouais. Oh, non, mais genre dans Witcher, c'est même plus des patates que tu prends. Le mec, tu voles les petits gobelets qui traînent, limite les bribes de trucs. Mais qu'est-ce que t'en fais après? Rien. Ah ouais, c'est ça en fait. Ok, Rien. il n'y a même pas d'enjeu. Dans Skyrim, quoi. c'est pareil.
T'en fais rien du tout. Skyrim, je me souviens, c'est ce qu'avait fait Joueur du Grenier dans sa vidéo, quoi. Tu veux prendre la pomme. Ah, mais moi, je m'étais fait avoir, quoi. Je me dis, tiens, mon personnage, il a faim, il y a une pomme sur la table, je la prends, tu vois. Ouais, mais après, t'es voilà. Ouais, sauf qu'en fait, t'as tout le village qui vient te foncer dessus parce que t'as pris une pomme, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah, là, ça, moi, Le j'avoue pire, que ça c'est dans m'avait, Baldur's Gate, parce que dans Baldur's Gate, c'est même un misclick. Ah oui. Genre, t'es en train d'acheter un truc à un vendeur. Si t'as pas compris qu'en fait, le faire glisser un truc dans ton inventaire, c'était considéré comme du vol, oh, qu'est-ce que tu fais? Ah merde, je vais voler un truc là. Et là, t'as le village qui te bute, littéralement. il te crame. Donc oui, pourquoi on ferme pas les portes? Parce qu'ils ont pas inventé les clés. Voilà, je sais pas en vrai. Pour des raisons scénaristiques. Oui, parce qu'en fait, sinon le jeu serait un peu vite embêtant, quoi. La porte. Après, à la limite, ils auraient pu inventer un système de crochetage de portes. Non, si à chaque porte, il y a certains RPG, ça va être long. Hein. Si à chaque porte, t'es obligé de crocheter, surtout celles qui sont un peu numériques. Là, ça va être compliqué. Ça peut être long. Ça peut être long. Donc, allez, je te relance un petit débat parce que là. Allez. Bon, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, qu'on soit clair. Quel est le meilleur type de robot? Ça, c'est parfait. Moi, c'est ça dans ma veine. Un robot assistant ou un robot combattant? Alors, R2D2 ou Terminator? Je sais pas. Est-ce que on considère que mon aspirateur robot, c'est un robot assistant? C'est un robot assistant. Ça me convient très bien. Tu veux pas un robot combattant? Un robot, mais j'en fais quoi? Genre qui te protège, toi. Un garde du corps. Mais je me sens pas agressé, alors que par contre, le ménage, j'avais besoin de le faire. Tu peux toujours demander à ton combattant de faire le ménage. Hein. C'est vrai, il risque de péter les trucs. Ouais, alors que si tu demandes à ton assistant de combattre, à mon avis. Il aura plus de mal. Ça risque d'être compliqué. Si, je vois bien le petit robot là qui vient à tes pieds là. Intrus. Je suis sûr qu'un aspirateur robot, tu lui mets une scie à disque. Enfin, ouais, c'est ça, une scie à disque. Ouais. Il est parti, quoi. Ouais, enfin bon. Non. Ça coupe les pieds. Direct. Moi, robot assistant, Ok. Toi, tu veux combattre? Ah oui, non. Après, ça dépend en fait dans quel monde tu es. Si c'est dans notre monde à nous, oui, un robot assistant, il fait tout à ta place. Oui. T'es tranquille, tu peux aller te foutre dans le canapé puis rien faire de ta journée, quoi. Ouais. Les robots qui fait les plateaux aussi, ça pourrait être pas mal. Qui fait des massages aussi. Les massages aussi. Massage de pied. Pourquoi? Pourquoi C'est un assistant, il fait ce que tu lui demandes en fait. C'est vrai, il fait beaucoup trop de choses. Tu peux lui demander de ranger la vaisselle, nourrir le chien, tondre le gazon. Ce serait tellement bien. Mais écoute, robot assistant. Allez. Mais un jour, ça vient de venir, hein. Je suis sûr. On aura tous des robots assistants chez nous. Ouais, ça va arriver très vite, je pense. Surtout que maintenant, on arrive à avoir des robots bipèdes qui tiennent debout, quoi. Ouais, puis on a. Enfin, déjà aujourd'hui, t'as tondeuse, sol, t'as des assistants vocaux. Tu rajoutes les connaissances des IA génératives dans des robots, déjà ça peut faire plein de choses avec. Complètement. Hein. Il y a des IA aussi pour tout ce qui est émotionnel et tout ça qui viennent te rassurer quand ça va pas, machin. Ouais, c'est bien fait. Hein. Plutôt un film Ghibli ou un shonen pour une soirée romantique? Attends, c'est quoi le premier? Un film Ghibli. Ghibli, moi je dis. Ouais. Toi tu dis Ghibli? Parce que c'est Ghibli. C'est Ghibli, ok. C'est Ghibli. Voilà, en japonais. Ok, si tu vas commencer à... Donc on peut dire Ghibli si tu veux. Donc plutôt Ghibli ou shonen. Pour une soirée romantique? Ouais. Ghibli. Oui, je vois même pas à quel moment. On va se faire un petit épisode de One Piece. Après en même temps, si tu te fais un petit comment il s'appelle, voyage de Chihiro en soirée romantique, faut bien le choisir, toi. Ouais. Genre tu choisis Pogno sur la falaise. Ouais. Ça doit être le seul, tu vois. Ouais. Le château ambulant, qui est mignon aussi. Si, mon voisin Totoro aussi, qui est pas mal. Totoro, ouais, il est triste et ouf, hein, Totoro au début. Ouais, mais en vrai, tu te demandes justement, une soirée romantique, tu rends triste ta partenaire. Elle se colle dans tes bras. Je sais pas ce que tu veux faire en rendant triste ta partenaire. Avec, mais non, mais c'est ça attend. Commence pas. Je commence pas. Alors, quelle est la meilleure dimension pour s'échapper? Narnia ou le monde inversé? Stranger Things. Dans les deux cas, t'es un peu dans la merde. Il y en a un où tu le comprends tout de suite, c'est Stranger Things. Ouais, alors tu sais où Narnia, tu le découvres. Au début, tu dis pas mal ce monde. Puis après, tu dis pas terrible ce monde. Ça va en vrai. Ça reste très fantastique, féerique. Ça dépend à quelle époque t'arrives. T'as plus de chances de survie dans Narnia parce que au pire, tu te débrouilles avec la sorcière machin. Stranger Things, c'était quand même foutu. Oui. T'as vite fait de crever en fait. Non mais c'est vrai. Voilà. Moi j'ai pas du tout envie d'y aller, toi. À part si t'es un très bon guitariste, quoi. Ouais. Comme ça, à moins que j'ai un nain pour me guider. Ouais, c'est vrai ça. Mais voilà. T'as dit à moins que je suis un très bon guitariste?
Oui, bah dans Stranger Things, tu as, je sais plus comment il s'appelle, là, le guitariste qui C'est fait. vrai qu'il va jouer dans la dernière saison. Il va jouer dans le monde inversé. Maintenant que tu me Et dis ça, puis- mais c'est quoi ce délire? Il est badass. Mais tu l'as jamais vu cet épisode? Oui, Tu oui. les as vus, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Ça a aucun sens, mais c'est pas mal. Oh, c'est rigolo. La scène est vraiment. La scène culte. est belle. Allez. Allez. Attendez, je lis dans le mauvais sens. Il essaye de lire sans ses lunettes. C'est une question de manga, toi, non? Pas du tout manga. À part si c'est une question sur Gurren Lagann, c'est tout. Sûr? Non. Gurren Lagann, Ouais, c'est le seul. mais je connais pas. Bah non, personne connaît. Les profs dans les animés sont-ils tous un peu suspects? Les profs, oui. Oui. J'en vois pas beaucoup des animés, mais à chaque fois que j'en vois qu'il y a un prof dedans, c'est pour me dire qu'il est un peu chelou, quoi. Non, mais c'est vrai. Entre Assassin's Classroom où de toute façon il veut buter ses élèves, Voilà. Onizuka dans GTO il veut ses élèves, Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. voilà, Kakashi Sensei dans Naruto il lit des petits romans Un peu bizarres. un peu bizarres. Bon, c'est même pas un débat, quoi. Voilà, Il y a pas débat. il n'y a pas débat. Je sens que t'en Ah, es est-ce que les rires des méchants sont synchronisés? synchronisé. Ouais, tout que soit. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En plus, Je comme sais. t'as fait le petit rire, je trouvais ça. Non, mais la question est bizarre. La question bizarre, on change de question tout de suite. Il n'y a pas débat. Du coup, de Il toute n'y a façon. pas débat. Final Fantasy, Oui. tu connais? Ouais, bien sûr. Les invocations dans Final Fantasy se plaignent-elles de l'abus? Ah, peut-être, peut-être, hein, parce que J'ai rien compris. quand cette dans question. un seul combat tu fais 8 fois la même invocation, au bout d'un moment le mec il en a un peu marre d'apparaître et de disparaître, je pense. Ah, parce que dans les invocations, t'as les personnages qui apparaissent. Ouais, en gros les enfin dans les premiers, c'était un genre de coup spécial en fait, donc ça rappelle une invocation, elle vient, elle fait un coup, elle se barre quoi. Ok. Donc en effet c'est un peu genre tu l'appelles, elle fait un coup, voilà. C'est un peu le genre ça s'appelait un Pokémon mais tu le rappelles direct après quoi. Ok, d'accord. Un peu de la maltraitance animale tout ça. Bon après c'est des dieux en théorie les invocations, mais c'est une genre de maltraitance quand même. C'est des dieux et puis ils se font appeler comme ça, comme des. Ouais, genre Odin, Ok. Ramu, machin. Ok. T'appelles, il fait ah pas content et puis voilà il casse tout et puis il se Et puis il repart. il repart. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai jamais joué à ce jeu-là en fait. C'est pour ça que j'ai jamais Ils fait. sont bizarres ces jeux. Ils sont très bizarres. Allez. Ah là là. Est-ce que Digimon et Pokémon sont des univers parallèles? Je pense pas, personnellement. Ou Moi, quand chelou. Du coup, ce serait. En vrai, un quand monde t'es des parallèle. gamins, quand t'as vu arriver Digimon, quelle a été ta réaction? Moi, j'étais à la team putain, c'est un plagiat. Désolé pour le gros mot. C'est un plagiat, c'est nul. Et tous les gens qui aimaient bien, je leur disais mais non, c'est nul. Ben, j'ai regardé pour le coup, j'ai vraiment regardé, je me souviens à l'époque. Par contre, j'ai pas re-regardé toi. Alors que Ouais. Pokémon, j'ai re-regardé Ah, les bah, épisodes. ouf, Ils ont été rediffusés quand même masse de fois, contrairement à Digimon. Et c'est vrai que Digimon, il y a ce côté un petit peu vraiment différent. Je trouvais peut-être plus mature, je sais pas. Le méchant faisait un peu plus peur aussi. Ouais. Et- Mais c'est un délire. C'est que Pokémon, genre t'as, je sais pas, Carapuce, Carabaf, Tortank. Ouais, Dans c'est Di- ça. Dans Digimon, t'as un petit truc mignon, un frigo et un tank. Bah, puis t'as masse de prénoms. Enfin, ils arrivent, ils sont déjà 7. Ouais. T'as déjà les premiers quoi. Alors que là, t'en avais un, c'était Pikachu. Bon, bah ça va, c'était facile. Épisode 2, bon, Chenipan. Chenipan. Bon, ça va, tu vois, tu maîtrises. Roucoule. Bah, t'as Roucoule, mais après, ouais, t'as l'évolution, c'est l'évolution qui capture. Chrysacier, enfin voilà, puis après, tu les découvres tous C'est vrai, un par un. Puis c'est vrai. un épisode, tu découvres un Pokémon. Là, Digimon. C'est Bah, vrai. Donc, Bon, le débat n'était pas Pokémon Digimon. ouais, monde parallèle. Non, mais ce serait rigolo en vrai si tu commences à raisonner, à réfléchir et tout. Tu Ça vas faire pourrait une fanfiction là? être- Ouais, voilà. Allez, c'est Non, parti. mais carrément. Ah, c'est à toi. Ah, y a pas débat. Hein. Il n'y a pas débat. Bon, je comprends. Alors, Si je lis la question à l'envers, c'est compliqué. ouais, ça marche moins bien. Alors, Sasuke est-il émo ou juste incompris? Ça, Ça, c'est bon, ça lui parle, moi, j'ai- C'est vrai que Sasuke ressemble pas mal aux émos de ma classe de collège. Ou est-ce que c'est plutôt les émos de ta classe ressemblent à Sasuke? Ça, est-ce que t'es un petit peu ténébreux, Dark, il veut pas trop parler, etc. Il se fait mordre le cou, donc ça n'a rien à voir. Je sais pas, ouais. C'est le représentant cliché d'un type de personnage dans les shonen japonais que tu retrouves dans tous les shonen. Le côté un peu dark, machin, qui plaît aux filles, ouais, on le retrouve partout, quoi. C'est le rival du héros, Ouais, qui finalement est son ami aussi. Voilà, tout ce que j'ai à dire. le Ah, grand classique. Rien Bon. à plus. C'est un schéma tout à fait classique. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. J'ai été loin. J'ai été très loin. Ça valait le coup? Beaucoup de questions manga ou sur lesquelles on est nul. Moi, Bah, je mieux voudrais- que moi déjà. Tu sais qui c'est Sasuke? Hein? Oui.
Ah, dieu grec. Ah. Zeus versus Poséidon. Bah, Allez, hop. Zeus. Bah, c'est Zeus qui gagne. Bah oui, c'est Zeus. Parce que c'est lui qui est devenu le maître de l'Olympe. Donc, c'est pas pour rien. frangin, mais il y en a un qui s'est noyé quoi, dans l'histoire. Non, il a été envoyé, par Zeus justement pour Ouais, pour la mer. s'occuper des fonds marins. Mais, Je pense que c'est Zeus. Hein. Bah oui, sinon ce serait pas le dieu de l'Olympe. Non, tu reprends pas une question s'il te plaît, c'est à mon tour. Excusez-moi. J'aime bien poser des questions, c'est rigolo. Ah, qui est le plus cool, on en parlait tout à l'heure, le vampire ou le loup-garou? Ah là 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 là. Cool. Ah, le plus cool, yes. Si tu dois faire une soirée, tu l'as fait plutôt avec Avec celui qui pue la mort quand il pleut ou celui qui reste frigide dans son coin. C'est pas évident, hein. Moi j'ai ma réponse, mais Après, si c'est une soirée, faut mieux éviter le loup-garou quand même. oui, faut choisir sa bonne soirée quoi. Si c'est en plein soleil, Ça va. évite le vampire. Il va cramer. Je sais pas, honnêtement, comme ça, je suis pas rassuré quand même avec les deux. Genre toi, autour d'une table, t'as un vampire, un loup-garou, tu te sens pas forcément en sécurité. Non, bah après on va dire que c'est un loup-garou gentil quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Un Lupin. loup-garou Lupin, quoi. Twilight quoi. Un loup-garou, Ils sont gentils, c'est, les loups-garous Twilight. ok, ouais. Toi, t'es dans un triangle amoureux avec un loup-garou et un vampire. Ah ouais. J'ai déjà eu Pour- cette situation. Et ça marche. Qui l'emporte? Après, ça devient un débat nécrophilie versus zoophilie. Voilà. ça dérape. Non, non, vaut mieux pas avoir ça. Y a pas débat. Il n'y a pas débat. On va peut-être retirer une autre question, du coup. T'aurais pris quoi, toi? Bah moi, le loup-garou, je pense en vrai, il est cool, tu vois. Le vampire, tu dois t'embêter avec, pour être très poli. Ouais, des fois, on tombe sur... Est-ce que les sumos dansent en cachette? Et... C'est quoi cette question? Ouais, Je suis sûr, écoutez, peut-être pas forcément en cachette même. Hein. Mais peut-être qu'ils ont le droit de danser. Je connais pas les règles. Est-ce que dans le sumotori, il n'y a pas le droit de danser? Peut-être. Peut-être. Peut-être ça- Ah, tu crois? Peut-être que c'est tabou. Ils doivent avoir un code, ils doivent. Je pense que- je pense Mais il qu'ils- y a une représentation hein, très Ouais, je pense forte. qu'ils ont un code. Je pense qu'ils ont un code. Mais danser, En cachette, du coup, peut-être. peut-être. Parce qu'ils ont envie de danser. Il y a Il pas débat. y a débat. Il y a débat. Alors. Oh, Oh. Serait-il plus cool de piloter le Millennium Falcon Oh. ou l'USS Enterprise? Enterprise, c'est dans Star Star Trek. Trek. Hein. Ouais. Bah, comme moi, je connais mieux Star Wars, je vais dire le Falcon Le Millennium. Millennium Condor. Hein? Le Millennium Condor. Ouais. C'est ça, le Falcon Ouais. Millennium. Sauf que bon, il risque de tomber en panne une fois sur 5 quand Par même. Hein. contre, en effet, il vaut mieux le mettre à la révision. L'Enterprise, t'es tranquille, il fonctionne du feu Ouais. de Dieu, tu vois. Il est solide. Ah si, ça y est, je le vois. Il est rond avec... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand même, le faucon. Le faucon Millennium, bien sûr. Oui, bah pareil. Franchement, si un jour ils nous font dans un parc d'attractions, genre une représentation TRL du machin, c'est génial. Bah, je suis sûr qu'il existe. Hein. À Disney, Quelque part? aux States, Peut-être. Los Angeles. Peut-être en vrai. Faut qu'on y aille, on va voir. On va voir avec APC. Il y a débat. Il y a débat. Non, il y a pas. Ben, franchement, moi, c'est comme ça. Après, c'est Ah non, c'est toi. c'est une histoire de quelle franchise on aime le Oui, plus. bah hein. c'est ça. Ouais, nous, on est plus Star Wars, donc forcément, on va choisir tout de Aïe. suite. Exactement. Ah, je tombe sur des grosses questions. Quel est le meilleur type de dystopie à explorer? Plutôt un monde contrôlé par une IA ou une société totalitaire? Est-ce que si c'est une IA totalitaire, on fait comment? Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, de toute façon, si elle est contrôlée par une IA, c'est qu'elle est forcément une société la totalitaire. société totalitaire, ça a pu être pas mal exploité récemment avec des trucs, par exemple, comme Handmaid's Tale, etc., qui étaient hyper bien. J'ai pas vu. Monde contrôlé par une IA, est-ce qu'on l'a eu là? Bah, Bah, en fait, quand tu prends 1984 de Orwell, J'ai t'as un pas mélange des deux. Ok. Dans le sens où Big Brother, t'as le côté caméra, etc. C'est des vraies personnes, mais c'est quand même un peu un côté IA. C'est une bonne, c'est un bon mélange des deux. Aujourd'hui, je pense qu'avec la réalité des choses, une bonne dystopie IA peut être très intéressante À exploiter. À exploiter, ouais. À vivre, peut-être moins. Non. Ça dépend encore une fois comment elle est, si elle est bienveillante, l'IA. Après, la question, c'était vraiment à explorer. Ah, à explorer. explorer, ouais. Ah, à explorer. Aucun des deux, là. Bah, là, c'est compliqué, hein. On n'a pas trop envie d'y aller, là, comme ça. Bah, encore une fois, ça dépend de l'IA. Si elle est bienveillante, voilà, si elle veut qu'il n'y ait pas un seul écart de Ouais. conduite. Sachant que nous, on fait pas c'est- d'écart, nous. Non. Non, mais je suis sûr que tu as déjà traversé la route alors qu'il n'y avait pas de passage piéton, tu vois. C'est Quand vrai. tu te fais éliminer pour une erreur comme C'est ça, vrai que j'ai fait ça.
T'as fait ça? Je veux dire, là, T'es un délinquant. au Japon, faut pas traverser quand c'est rouge et traverser. On m'a regardé. C'est vrai? Ah, c'est à toi. Ah, on m'a regardé, on n'a pas aimé ça. On est des gueudins, nous les Européens. Alors, un nouveau débat. Les lunettes d'animé rendent-elles plus fort? Je pense à des persos, bah, je sais pas, non, pas forcément. Pourquoi? Est-ce que Goku, il a des lunettes? Non. Bon, bah voilà, ça réglé. J'en relance une. Naruto non plus, Luffy non plus. Ils sont pas forts. Eux. Non, Conan, ça Vraiment. rend peut-être plus intelligent. Ah, Dès qu'ils se mettent des lunettes, Clark Kent. ouais, ça le rend très discret. C'est vrai. Camouflage. Hop là, je suis quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, quand tu enlèves des lunettes, des fois, les personnes, tu as du mal à les reconnaître quand tu les vois Ouais, tout le temps avec des lunettes. Et elles ont aussi du mal à te reconnaître, mais c'est juste parce qu'elles ne voient plus rien. Oui, c'est ça. C'est un autre problème. C'est flou. Disons, c'est flou. C'est complètement flou. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Alors, je te laisse Oh, relancer. merci de ta générosité. Je t'en prie. Maintenant qu'on n'a plus de bonbons, on est obligé de se jeter sur les papiers. Galère. Hein. C'est moins bon quand même. Hein. Moi, j'en mâche un depuis tout à l'heure. C'est vraiment moins bon. Ça Ça te plaît pas? Ça m'a pas Ça plu. t'a pas plu? On y connaît Oh, tu rien. l'as jeté comme ça de manière là, vraiment, ouais. T'es violent, toi, comme mec. Est-ce que les PNJ ont une vie de famille? Ah, j'aime bien ce genre de questions. T'as toujours envie de le savoir en plus. T'as envie de te dire, est-ce que. Bah, dans beaucoup de nouveaux jeux vidéo, bah, finalement, oui. T'en as beaucoup maintenant. Il y a un lore, T'as un lore, voilà, derrière. Après, le forgeron qui a besoin de son énième marteau parce qu'il l'a laissé en haut de la colline. Oui, il l'a oublié. Bon, dans est-ce une mine, qu'il se fout pas un peu de ta gueule, justement? Est-ce qu'il s'ennuie pas parce que justement il a pas de famille, tu vois? Je me dis, la question se pose, tu vois. Ça, là, vraiment, je fais les quêtes secondaires de Witcher, mais clairement, je me dis, mais va le chercher ton marteau, quoi. Va le chercher. Ils sont terribles avec ça. Hein. C'est une folie. Hein. Est-ce que tu pourrais ranger mes poules que j'ai perdues? Mais pourquoi tu le fais pas? T'es là, t'es assis devant ta baraque. Il est assis sur un banc, le mec. Ouais. Il y a mes poules qui se sont barrées. Et le chasseur qui veut que tu ailles lui chercher 50 pots de loup. En fait, il veut que tu butes tous les loups, quoi. Et tout, à sa place. C'est sympa, le mec. C'est un génocide de loup. C'est un génocide complètement. Voilà. Bon, il n'y a pas débat. Y a pas, bah si, ce que je voulais dire, c'est quand même par rapport à ça, c'est que l'IA va pouvoir créer peut-être des lores individuels pour les PNJ. Ça c'est intéressant à suivre. Est-ce que du coup, dans une partie que tu lances, bah, le PNJ que tu vas rencontrer aura eu un passif différent. Il va te raconter des choses différentes, ça pourrait être rigolo. Ah oui, tu crois? Oh là, dis donc, c'est un jeu qui va demander beaucoup de ressources. Oui, c'est vrai que je suis peut-être hein. un peu ambitieux. Je suis peut-être un petit peu ambitieux en ressources. Mais pourquoi pas? Il y a débat. Il y a débat. Dark Souls, tu maîtrises? Très peu. Si je te dis les boss de Dark Souls passent-ils par la sécurité sociale? Alors, je ne sais pas. Okay. Voilà. Ah, qui est le meilleur explorateur fictif, Indiana Jones ou Lara Croft? Oh. Parce que les deux, pour moi, Lara tout. Croft les créateurs ont eu une inspiration quand même d'Indiana. Après, elle a créé sa propre histoire, comme dirait le célèbre même. Récemment, je trouve que les 3 derniers jeux Tomb Raider, Spider-Man, sont mieux développés que le dernier film Indiana Jones. Hein, donc voilà. La question, c'était quoi précisément? Donc, qui est le meilleur explorateur? Moi, je dirais que Lara Croft est une meilleure exploratrice dans le sens où, en tout cas dans les jeux, moi pour l'instant, j'en ai vu que 3 d'Indiana Jones. Et il est beaucoup dans des situations de merde quand même. Hein. Genre, il se met dans lui, tout ce qu'il veut, c'est pécho hein, quand même la plupart du temps. Indiana? Hein? Indiana? Bon, ah oui. C'est un James Bond explorateur, quoi. C'est ça. Il veut quand même beaucoup pécho et au final, il se retrouve dans des situations, genre dans le 2, et comme par hasard, il descend un escalier. Oh, là, une secte machin qui est en train de griller des gens. Sur le grill. Oui, c'est ça. Ils les font. Mais c'est un hasard, tu vois, il n'a pas exploré, il est tombé là par hasard. Alors que Lara Croft, elle va explorer des trucs, tu vois. Donc voilà, et je pense qu'il y aurait peut-être plus un débat entre Lara Croft et Nathan Drake. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Uncharted, qui est aussi inspiré, mais qui est plus dans l'exploration. Indiana, c'est un petit frimeur. Nathan Drake ou Indiana? Non, Indiana Jones. Ah non, Nathan Drake, c'est pas un frimeur. À choisir, moi du coup, je préfère largement Nathan Drake, si on prend les 3. Ouais. Parce que pour le coup, j'ai joué, c'est vrai, au jeu Uncharted que j'ai trouvé vraiment génial. Par rapport à Tomb Raider, où en fait, finalement, c'est un peu du what the fuck aussi, Tomb Raider, tu vois. T'as vraiment pas t'as des fois des créatures qui n'existent pas. Enfin, c'est vraiment plus presque du fantastique pour moi, tu vois. Ouais.
Un peu comme Indiana Jones, tu vois, l'arche perdue, bon, à la fin ça finit un peu Ça part en couille. en fantastique, on va dire ça comme ça. Et puis c'est vrai qu'Indiana Jones, comme tu dis, en fait, finalement, il explore pas les... Et puis surtout, c'est un pilleur de tombes, en fait. Il arrive, il vient, il récupère un bracelet des conquistadors, machin, pour aller récupérer. Mais il s'en fout de ce qu'il y a là. Il t'ouvre une momie comme ça, le cadavre qui était hyper bien conservé, pof, il est détruit. Tu te dis, il n'était pas du tout archéologue, en fait, c'est aussi, tu vois. Ouais. Contrairement à Nathan Drake, qui va lui vraiment tu vas collectionner les petites pièces, tout ça. Et, bon, oui, il y a un meilleur respect de la stature de l'archéologie, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Je trouve. J'ai pas fait le 4 encore, il faut que... Il est génial. J'ai fait 1, 2, 3. Alors moi j'ai fait 3-4 du coup, j'ai pas fait les 2 premiers je crois. Ils sont bien. Mais le 3 j'avais trouvé ça Très génial, court, le très 4 court, exceptionnel. Ok. Je note. Ouais, franchement à faire. C'est à moi? Oui, à toi. Très bien. Mystère et boule de gomme. Alors, encore une grosse question. Hein. Quelle est la meilleure façon de devenir immortel? Boire une potion? Faire un pacte avec une entité? Non. Boire une potion. Le pacte, tu sais qu'à bout d'un moment tu vas te faire déguinguer quoi. Il va revenir. Et au fait, tu te souviens du petit contrat? L'idée du pacte, elle a jamais été bonne. Non. On est d'accord. Non. On est d'accord qu'à chaque fois, il y a une entourloupe derrière quoi. Bien lire les petites lignes. Voilà. Donc potion. Potion. D'ailleurs, en parlant de potion, je fais une petite digression. Vas-y. Est-ce que tu as commencé Astérix et Obélix sur Netflix? Bah c'est une série, c'est quoi du coup? C'est la série animée de Alain Chabat qui est dispo depuis cette semaine-là. Et bah non, pas encore du coup, mais je pensais que c'était... j'ai vu qu'il faisait beaucoup de combat des pubs. chefs. Ouais, c'est ça. Et non, j'avais pas encore capté en fait. Non, je suis sur Daredevil en ce moment et on est en train de finir la série. Et elle est juste exceptionnelle. Je l'avais pas découverte encore avant. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment la première fois que je la vois et je la trouve exceptionnelle. T'en es où? Saison 3, pratiquement à la fin. Il me reste genre... Je suis à l'épisode 11. Et là, ça du coup, tu vas enchaîner avec la 4 oui, Born. voilà, ça pour aller voir qui est Reborn. moins bonne, mais qui est bonne. Ah oui, ok. Oh non, mais ça, non, faut me dire ça. Quoi? Fallait pas me dire ça. Pourquoi? Et du coup, en parallèle, je regarde Punisher. Parce que j'ai envie de la voir. Là. Ah bah non, mais regarde Punisher, regarde Jessica Jones. Punisher est pas mal aussi. Ouais. Ah, trop bien C'est Punisher. différent, mais c'est pas mal. Trop bien. Et c'est hyper important de voir Punisher pour voir la 4. Ah ok, bon bah tu vois, comme ça. Donc, faut regarder Jessica Jones et Luke Cage, Iron Fist. Moi j'aime bien tout. Iron Fist c'est mauvais. Ouais, il y en a beaucoup qui le disent. Et le Defender qui est le crossover qu'ils Oui. avaient créé est très mauvais. Ah mince. Mais Jessica Jones, la saison 1 est trop bien. Ok. Le méchant, je l'adore. Ok. Voilà. Ça marche. Bon, bah je regarderai ça. Donc ouais. je regarderai donc Il y a débat. Astérix Ouais, le combat des chefs. avec plaisir aussi. Alors, qui serait le plus utile en cas de catastrophe? Un sorcier ou un super-héros? Ah, ça dépend de la catastrophe déjà. et si on prend Doctor Strange Tu mec qui gruge. toi, qui tu prendrais? Genre là, t'as une catastrophe qui t'arrive, qui tu prends? C'est dur, c'est difficile à répondre en fait comme ça. Un sorcier ou un super-héros? En vrai, je penserais plus. Un super-héros en fait, il est limité en fait. Il a qu'un pouvoir quoi. Ouais, c'est ça. Le super-héros, le truc, c'est s'il se fait latter par la catastrophe, Voilà. t'es tout seul. Bah c'est ça. Le sorcier, lui, il va peut-être rester un peu plus en retrait, un peu plus avec toi. Il va peut-être être plus dans ta protection individuelle. Et puis il peut peut-être t'envoyer dans un autre plan. Lui peut peut-être faire ce genre de choses. Je sais pas trop, en vrai. Ouais, c'est compliqué. Hein. Harry Potter ou Non, pas ou Harry Spider-Man. Potter. Non, pas Harry Potter. C'est un sorcier. Tu es un sorcier. Non, ouais. Je sais pas. Comme ça, je sais Parce pas. qu'après, les super-héros, l'avantage c'est qu'ils ils revivent tellement souvent. Ouais, ils ont le boulard après. C'est un peu des phénix en fait finalement, tu C'est vois. vrai. Ils reviennent tellement souvent que bah ils Ça, parce peuvent. qu'au pire, il y a un mec du multivers qui revient. C'est ça. Alors que les sorciers, Ah bah ça, c'est fini. c'est fini tout. Ah, c'est difficile. C'est pas facile. Après, c'est Gandalf. Un magicien, Ouais, magicien. pareil. C'est en fonction de la traduction, je pense que. le Bah deux- Wizard ou Witcher, Witcher. Witcher non, Witcher Witch. c'est sorceleur. Bah c'est Witch pour sorcier. Witch, c'est sorcière, ouais. Ouais. Pas clair. Non, c'est pas Écoutez, il y a débat. Y a pas débat. Il y a, débat. Non, moi Il y a je dis, totalement débat. y a On pas n'a débat. aucune idée de la réponse. À moi? Ouais, à toi. Je vais retourner le paquet. T'aimes pas les premières questions en fait, Ouais, j'ai mais l'impression. Moi, j'en ai pris 2. Une question Naruto. Naruto, allez, c'est parti. Ah, voilà. J'ai lu Spider-Man, je sais pas ce que ça parle. Regarde l'heure. Ouais, j'ai eu un petit coup de Je suis trop flip, lent. Monsieur Ah. Dumas. Si t'avais un colocataire, Spider-Man ou Batman?
Batman, t'as intérêt à avoir une cave. Ouais, non, Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Je Trop pense marrant, qu'il trop marrant, est Spider-Man. super marrant, il est sympa, il t'apporte les croissants, enfin bref. Ouais, c'est ça, écoute. Ouais. Voilà, Batman, il vit tout Si seul dans c'était sa une cave. boulangerie de l'autre côté de la rue, hop, Ouais, le c'est croissant ça. direct. Ouais. Voilà. Batman toujours dans le noir, il vit que la nuit. Ça, c'est le coloc super chiant qui rentre. Ah, il paie le loyer par contre. Ah, par contre, Alors que Spider-Man, c'est pas sûr. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais qu'est-ce que tu préfères, toi? Un mec qui paie le loyer puis c'est tout, ou un mec qui te fait marrer? Ouais, peut-être Spider-Man. quand Ouais, même. Spider-Man. Allez, Ouais, allez, vas-y. Voilà, Oh ça, là là. je maîtrise pas. Il a pas aimé. Non, non, ça me fait toujours peur, ça. Alors, oula. Alors, je sais pas si tu vas voir la ref. Le Ok. Thousand Sunny a-t-il des toilettes? Pardon? Le Thousand Sunny. Ça doit être un vaisseau, je pense. Non. Ouais, alors je le connais pas celui-là. Vous l'avez. Alors, Voilà, mais c'est quoi ces questions? difficile. Le louche dans Code Geass aurait-il Non, fait carrière sur YouTube? Tu connais pas? Non, pas du tout. C'est des questions animées. Alors nous, moi, la culture anime, elle est Bah, moi c'est pareil. assez compliquée, on va dire. Ah, Ah. Qui a le meilleur véhicule fictif? La Batmobile ou l'Aston Martin de James Bond? Oh, la Bat, quand même. Après, la Batmobile, elle a plein de versions. Tu as celle des films de Tim Burton, qui est assez emblématique, mais finalement, pas non plus incroyable. Tu as la Batmobile, le tank mobile de Christopher Nolan. T'as la Batmobile de la série animée aussi, si tu veux la voir. série de animée 92. aussi. Après, globalement, la Aston Martin, elle a plus des gadgets, des armes et tout. Elle se ressemble hein, d'une certaine manière. Hein. Moi, je prendrais le tank à la Nolan. Là. Ah ouais? Ouais, le truc est increvable. Là. Ah non, je prendrais l'Aston Martin, moi, direct. Ouais. Bah déjà, c'est la classe Non, anglaise. mais d'accord, Voilà. d'accord, C'est un véhicule d'accord. Avec plus les ou moins airs, passe-partout. ouais, Je veux dire, ouais. bon, tu as une Batmobile qui passe ou une Aston Martin. L'Aston Martin, elle est plutôt discrète. La Batmobile, bah, elle attire l'œil. Donc, tu vois, moi, je cote quelqu'un plutôt discret. Moi, j'ai roulé en Batmobile la semaine dernière. Personne n'a remarqué. Et salut à toi, Seb. Bon, Batmobile pour Ah moi ouais, et Aston Aston pour toi. Martin. Ok, il y a débat. Il y a débat, là, pour le coup, là. Allez, je prends celui-là dans le fond. Mais il a déjà tout retourné. Il prend Oui, toujours. alors qu'il t'a retourné. Donc, finalement, tu reprends les premières, quoi. Tu vois? Je t'avais Faut qu'on dit. enlève les questions anime, on n'y connaît rien. On n'y connaît vraiment rien, quoi. Ça, c'est une question générique. Hein. Est-ce que tu peux prendre un katana aux heures de pointe dans le métro? Non. Ah, c'est pas vraiment quelque chose de les conseiller. Non, Oh. bah, si tu veux te faire arrêter par la police ou Voilà, donc, ou l'armée. ouais, je vais considérer qu'en vrai, il n'y a pas débat. Donc, Non, là, il n'y a pas débat, là. Alors, Ah, là, attends, le Sunny, c'est le bateau de One Piece. Ah, ok, merci, la ok. régie. Eh ben, je ne sais pas. Intéressant. Est-ce que tu préfères vivre dans un monde, bon en vrai je pense que j'ai déjà la réponse, où il y a des Pokémon, Des Pokémon? ou un monde où les super-héros existent? Tu sais qu'en vrai, elle est compliquée quand même cette question. Mon moi de 10 ans t'aurait dit Pokémon Ah bah, direct. moi je dis tu vois. Pokémon direct, j'ai 10 ans. Ouais, voilà, tu vois. En fait, en vrai, c'est compliqué parce que Pokémon, en vrai, ça peut être fun, assez sympa. Oui, T'as c'est pas de la trop de maltraitance risques. animale, c'est Mais non, mais génial. t'es pas obligé de faire des combats, tu vois. Tu peux faire des concours beauté. Oui, c'est vrai que ça fait un peu très combat de rue. Mais après, les super-héros, en fait, t'es presque sûr de mourir, en fait. Oui. Quand tu vois tous les. Là, toi, j'ai Genre, lu oh, tiens, Dark il y a une Age. catastrophe, les mecs ils détruisent 1000 immeubles. Oh, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, j'ai lu récemment Dark Age. Que j'ai trouvé très fun. Mais bah voilà, l'humanité est pratiquement anéantie, quoi. Oui, voilà. Donc bon. Puis donc bon, c'est bah, du coup, ils vont dans un univers parallèle pour avoir une autre humanité. Ouais, c'est ça. Alors peut-être quand même si super-héros parce que c'est plus fun, mais seulement si j'ai un pouvoir. Seulement si t'as un pouvoir. Ouais. Et tu aurais quoi comme pouvoir? Ah, moi, c'est manipuler le temps. Ok, donc. Tu tu l'accélères, tu l'avances, tu l'arrêtes, tu le recules. Je sais pas qui vraiment a ce pouvoir-là en vrai. Bah, Strange. Ouais, Avec la pierre de plus l'infini. ou moins. Je suis sûr qu'il y en a un qui l'a plus que ça. Mais c'est tellement cheaté comme pouvoir. Mais oui, complètement. Non, mais moi, je vais euh, pouvoir cheater, sinon ça sert à rien. Ok. Je veux dire, tisser des toiles, c'est sympa, mais bon, à un moment, t'es vite limité. Moi, je pense que j'aurais un pouvoir, genre faire du café avec mon petit doigt. Ah, tu sais, un peu l'aérocorp ou. Ouais, Misfits. ou Je sais pas si Ouais, non, t'as je l'ai pas regardé vu. ça. C'était. Mais l'Enfeust aussi. L'Enfeust où, L'Enfeust, c'est ça, ouais, où c'est ils ont ça. des pouvoirs tout pourris là, des Ouais, fois. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien moi les séries ou les trucs un peu les histoires où il y a des pouvoirs comme ça. Sur Disney+, il y a une série qui s'appelle. Ah, tu m'en avais parlé. Ça me vient, ça me revient, Ouais, tu m'en avais je parlé. l'ai plus. Ou c'est une série anglaise comme ça où ils ont des pouvoirs pas ouf. Pas ouf, ouais. Mais c'est Et, ça qui est fun. Ouais, il y a un mec qui l'imprime en 3D en faisant caca.
Mais Super. il peut en faire une impression 3D. Mais de Super. plein de trucs, hein, mais c'est un peu pourri comme C'est un ça. super pouvoir. C'est ça. Alors. Ah, Cloud dans FF7 Ouais. a-t-il les cheveux les plus rigides du Japon? Je crois qu'on a déjà eu ce débat à Mangazur. C'est vrai? Et en vrai, non, je pense pas. Je pense qu'ils sont assez souples, hein, c'est tout. Voilà. Bon, c'est pas. Il n'y a pas débat. Il y a pas débat. Donc, j'en prends une. Pocky au chocolat meilleur que Kit Kat japonais. Ah, Ça te parle toi. les Pocky, ça ressemble au Mikado. Ah oui, bah j'en ai mangé, tiens. Voilà. Et Kit Kat, en vrai, moi j'ai cette sensation que Kit Kat, ils ont très bien compris que les gens qui vont au Japon ramènent des Kit Kat de tous les goûts, tu vois. Et les Japonais, en fait, ne consomment pas ces Kit Ah ouais. Kat. Non. Clairement, c'est un truc. En fait, ils surfent sur un côté. Ah, regardez, on fait plein de goûts très originaux. Un peu bizarre. Et en fait, les gens ne consomment pas ça. Hein. Alors que le Pocky, oui, tu le consommes. C'est Ok. c'est une friandise classique, le Mikado, quoi. Et beaucoup moins cher que le Mikado. Ah oui. Donc, Ok. pour moi, Kit Kat joue sur le marketing. Donc, Pocky. Pocky. Ça Pocky marche. tous les jours. Non, pas tous les jours. Tous les jours. Manger 5 fruits et légumes par jour, bien Et sûr. 5 Pocky, alors, 5 Pocky par mois. par mois. Est-ce que dans les shonen, un duel peut durer au moins 15 épisodes? Oui. Ah non, c'est ce qui peut durer moins de 15 épisodes. Non. Voilà, il n'y a pas débat. Y a pas débat. C'est non direct. C'est souvent trop long. Et d'ailleurs, dans ces 15 épisodes, il y a 8 fillers. Ah oui. Ah, c'est vrai que c'est long, quoi. Moi, les combats, au bout d'un moment, donnez-moi le résultat, les gars. C'est pour ça que je regarde pas beaucoup d'animés. Et c'est pour ça que le seul que j'aime bien, c'est Gurren Lagann qui fait que 26 épisodes. Ouais, ouais. Alors t'as des combats un peu plus ou moins dans Mais tous les c'est parce que épisodes, mais c'est pas les mêmes, quoi. t'as pas encore regardé Vinland Saga, c'est pour ça. Moi, Toi, ça me t'aimerais met- bien. C'est Non. sûr que t'aimerais bien. Ouais, bon, on verra plus tard. Un jour, quand j'aurai le temps. Un autre débat. Un débat. Il nous reste 3 minutes de débat, les amis. Zelda est-elle la vraie héroïne? Bah non, c'est Link. Bah ouais. Voilà. Bah puis surtout qu'elle se fait tout le temps capturer en fait, Zelda. Ouais, mais c'est comme Peach, c'est un délire, ça. Moi, je pense qu'il y a une petit Elle syndrome aime de bien. Stockholm, un Ouais. truc. Un peu chelou quoi. Ouais, c'est ça. Parce que l'autre fois, je demandais, il y avait un débat comme ça, c'est qui est la mère des enfants de Bowser? Tu vois, Bowser, il a plein d'enfants. Mini Bowser, machin, un truc, enfin, ou des neveux, ou je sais pas quoi. Mais c'est qui la mère? Moi, il y a une personne que je vois. Et Bowser c'est pas Mario? Hein? Bowser c'est pas Mario? Ah non, non, c'est quoi hein? Si, le Bowser, c'est le méchant de Mario. Ouais, mais pas Zelda. Oui, non, mais là, je te parle de. Ah, tu parles de Mario. mais j'ai changé de débat, moi, Toi les tu gars. changes de débat toi. Bowser, il a des enfants. Ouais. Ah bon? C'est qui la mère? Il a des enfants Bowser? Mais oui, Bowser Junior, tous les dans Mario Kart, là. Ça devient vraiment très bizarre cette histoire. Bon, bref, pour moi, c'est Peach. La princesse, Voilà, c'est la tout ce que princesse j'allais de dire. Mario quoi. Voilà, c'est. Ok. Moi, Ok. j'ai jamais Ouais, vu Peach avec quelqu'un d'autre que Bowser. C'est vrai maintenant que tu le dis. Voilà, C'est vrai. donc Sito, je sais pas ce que t'en penses. Il est d'accord. Voilà. Il acquiesce. Allez, un petit dernier débat, peut-être deux encore. On va voir. Attention. Attention, 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 attention. Qui ferait un meilleur ami entre un extraterrestre et un robot? Un robot. Oh l'extraterrestre, tu sais Oh, pas les- ce qu'il mange. Mais non, mais c'est Le vrai. premier truc auquel il pense. Mais oui. Imagine l'extraterrestre, il est vegan. Ah non, mais c'est vrai. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas, l'extraterrestre, j'aurais trop peur qu'il vienne m'envahir après. Toi. Genre qu'il fasse croire qu'il est mon meilleur ami pour finalement après bien envahir la Terre, quoi. Un Skrulls, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est totalement un Skrulls, ton Non, ami. robot c'est bien. En plus, si c'est un robot assistant, Non, mais si le robot il veut C'est détruire encore la mieux, tu planète vois. après. Genre c'est Terminator au final. alors si c'est Terminator, bah après ça peut être un vrai meilleur ami. Hein, quand tu vois le 2, en vrai, t'es tranquille avec lui. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu peux jouer à ta borne d'arcade, t'es tranquille. Et si c'est ton robot aspirateur, c'est que t'as un problème Bah peut-être c'est un de- problème social là. Faut que tu sortes là, faut que tu sortes de chez toi là. Prendre l'air, faut prendre l'air. Faut prendre l'air. Et ne sors pas pour que ton meilleur ami devienne ton robot tondeuse. Non, non, vaut mieux pas là. Très simple, Street Fighter ou Tekken? Street Fighter. Tekken. Alors je pense que en fait jeune et en jouant à des jeux casus, j'aurais dit Tekken tout le temps. Et en fait quand tu découvres Street Fighter et la Oui. complexité, etc., bah, tu kiffes. Oui, oui. Ah, mais oui, je peux comprendre que de prime abord, c'est Tekken. Et Bah, quand on Tekken, creuse- moi c'est le premier jeu de combat que j'ai Bah ouais, connu exactement, sur PlayStation. exactement. Donc, Mais on veut vraiment nous faire danser les sumos. Est-ce que le sumo c'est du sport ou de la danse? bah, je dirais sport. De toute façon, parce que la pour moi, danse c'est du pour sport. moi, c'est pas chorégraphié. Déjà oui.
Et pour moi, le sumo, c'est pas chorégraphié. Il y a vraiment un côté de lutte. Ouais, complètement. Là où, ouais. par exemple, il y aura plus la question avec le catch, qui Oui. est plus chorégraphié, Oui, plus complètement. proche d'une danse, Ouais. finalement. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai. Mais qu'on apprécie tout autant. Hein. Il est 11h. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Petite dernière avant de partir en pause. Non, désolé, mais là, je vais même pas savoir le prononcer. Quel est le meilleur type d'antagoniste? Un rival bienveillant ou un ennemi mortel? Ah, c'est con de finir là-dessus parce que là, il y a un gros débat. Le rival bienveillant qui s'avère finalement être le méga antagoniste de l'enfer que tu vas buter, mais tu vas pleurer après l'avoir buté et te dire non. Ou Non, le- je pense sais qu'il vaut quoi. mieux l'ennemi mortel direct, au moins t'as pas de regret. Si tu le tues? Ouais. Mais non, mais tu peux pas tuer tes super-héros. Un super-héros, ça tue pas? Oh, super-héros, ça tue tous les jours. Je veux Non. dire que Punisher, il bute. Hein. Non, mais c'est pas un super-héros, lui. C'est vraiment l'anti-héros. En vrai, T'as Daredevil, il tue pas. Batman, il tue pas. Daredevil, il tue pas? Spoil pas, s'il te plaît. Non, il tue pas. Il tuera pas. Et en vrai, Batman, il a tué hein, dans les comics plein de fois, mais bon. Il a pas fait exprès. Ouais. C'est des balles perdues. C'est là, c'est la victime collatérale. Bah oui. Je dirais le méchant. Mortel, l'ennemi mortel. L'ennemi mortel. Ok, ça marche. Mesdames et messieurs, c'était la fin de Y'a pas débat. Et juste pour le plaisir, on se remet un petit jingle. Ou pas. Oh, d'ailleurs. juste pour le plaisir. Ouais, j'adore. Je kiffe. Et voilà. Et on se retrouve du coup à midi après l'inauguration qui va avoir lieu sur la scène. La chaîne reste en live, mais on part en pause. On se retrouve à midi pour du jeu. On va jouer à Mario Kart contre les visiteurs. Ça va chauffer. Ça À va être tout compliqué. à l'heure.